Hello les passionnés de scrap. Alors je reviens vers vous avec une petite tête. J'ai repris le travail cette semaine. Premier jour, mon petit était malade. Deuxième jour, mon petit et ma grande étaient malades. Et troisième jour, j'étais malade. Donc ça tombait bien, c'était mon jour de repos. Après, je suis quand même allée bosser parce que bon, je vais pas mettre en arrêt dès le début, quoi. J'aime pas ça, mais là, on est samedi et comment dire, ça fait du bien. Donc, ça fait un moment que je dois faire ma demande d'ACRE, aide à la création ou la reprise d'entreprise, voilà, ACRE. Et donc voilà, là je me dis il faut. Donc petite précision, la demande d'ACRE c'est une exonération de... Alors l'ACRE des auto-entrepreneurs consiste en un allègement des cotisations sociales pour une durée de 12 mois. Alors, petite précision pour ceux que ça intéresse, sous certaines conditions, vous pouvez bénéficier du nouvel accompagnement pour la création et la reprise d'entreprise. Ça s'appelle la NACRE. Alors ça, je sais pas ce que c'est, ça m'intéressait... Enfin, j'ai regardé, ça m'intéressait pas, donc j'ai zappé, je peux plus vous dire ce que c'est. Alors, pour faire une demande d'ACRE, il faut soit être demandeur d'emploi indemnisé, soit demandeur d'emploi non indemnisé inscrit à Pôle emploi 6 mois au cours des 18 derniers mois, ou alors être bénéficiaire du RSA ou de l'ASS, qui est une allocation que l'on touche quand on n'a pas droit au RSA et qu'on a épuisé ses droits au chômage, enfin, soit qu'on n'en a pas ou soit qu'on les a épuisés. Être jeune de 18 à 25 ans révolu. Voilà, je suis trop vieille. Personne de moins de 30 ans non indemnisée. Durée d'activité insuffisante pour l'ouverture de droits ou reconnu handicapé. Salarié ou personne licenciée d'une entreprise en sauvegarde, redressement ou en liquidation judiciaire qui reprend l'activité de l'entreprise. Alors c'est là où j'ai mal compris le truc. Puisque si c'est pas la première vidéo que vous regardez, vous savez que j'ai repris le travail. Donc moi j'ai cru que c'était soit on est salarié, soit on est personne licenciée d'une entreprise en sauvegarde et blablabla. Parce que il y a fort longtemps j'ai eu un SIRET. Bon, c'était pas du tout, mais du tout la même activité, mais comme je cotisais déjà à la sécurité sociale par ailleurs, eh ben je n'avais pas de cotisation sociale en fait dans le cas de mon entreprise, puisque c'était l'autre l'activité qui générait les cotisations, enfin les cotisations qui étaient mon activité principale. Et donc voilà. Donc je m'étais dit c'est plutôt logique quand on est salarié. Enfin là en l'occurrence je suis à temps plein et je gagne rien pour l'instant dans le cadre de ma nouvelle activité. Donc je cotise en fait. Donc je m'étais dit c'est logique qu'on soit exonéré. Si on cotise on va pas cotiser plusieurs fois. Eh ben si. En fait. Enfin c'est pas qu'on cotise plusieurs fois. Je pense que c'est au prorata. Enfin oui, forcément, puisque quand on est auto-entrepreneur, micro-entrepreneur, on cotise au prorata de ce qu'on déclare. Mais du coup, moi je paye plein pot comme je suis à temps plein. Enfin, je paye plein pot. Je cotise normalement en étant à temps plein. Donc, ce que je vais donner dans le cadre de mon entreprise, ça va être en plus quoi. Donc... bon, je suis un peu déçue du truc. Voilà. Voilà. C'est un peu... ouais, je suis un peu déçue parce que franchement, les charges... Enfin, c'est vrai qu'en scrap, on passe un temps absolument phénoménal à faire nos créations. Le matériel, quand même, coûte cher. Et quand je parle de matériel, il y a effectivement les consommables, donc papier... tous les papiers, hein, j'entends,
pas que les jolies collections, parce que mine de rien, les basiles, les papiers Florence, les papiers pollen, enfin voilà, ça finalement on en consomme énormément, enfin j'en consomme énormément, enfin ça dépend, voilà, comment on utilise nos papiers, mais il y a aussi les outils en fait. Bref. Et plus les charges de la micro-entreprise, honnêtement, elles sont pas énormes. Hein. J'avais un peu peur parce que sur le site du portail des auto-entrepreneurs, que je déconseille hein, très 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 fortement, c'était écrit que si on faisait des créations et qu'on les vendait, il fallait qu'on s'inscrive d'abord à la CMA puis à la CCI. Donc la CMA, c'est la Chambre des métiers et de l'artisanat. Donc ça c'est logique, hein. Et la CCI, c'est la Chambre des commerces et de l'industrie. Et non, c'est faux. C'est faux. On va pas créer pour quoi en faire derrière. Voilà la réponse de la CMA. Non, je ne m'inscris pas du tout à la CCI derrière. Hein. Donc en micro-entreprise, les charges de la CMA sont vraiment honnêtement pas énormes. Mais voilà, quand je calcule mes frais, mes coûts, je me dis, c'est dur de vendre cher nos créations en fait. Et bon, bref, ça se rajoute quoi, parce qu'il me semble, alors ça je vous confirmerai, mais je crois que c'est de l'ordre quand même de 12% et demi. Bref, donc voilà, je peux déchirer tout ce que j'ai fait. J'ai pas le droit à l'acre. Voilà. Et c'est vrai que j'avais vu sur le site de l'URSSAF le cumul d'une activité libérale et salariée. Alors bon, moi c'est pas une activité libérale, mais j'ai trouvé que ça. Ils doivent cotiser dans les deux activités. Voilà. Donc, je sais pas, je trouve qu'ils font beaucoup de bruit sur l'aide à la création d'entreprise, étant donné les difficultés qu'on a en ce moment et tout ça, mais il y a plein de choses qui sont beaucoup moins bien finalement qu'il y a quelques années. Bon, après, non, il y a des trucs qui sont mieux. Il y a des trucs qui sont mieux, clairement, il y a des trucs qui sont moins bien. Donc là, au niveau des cotisations sociales, on est clairement très très perdant. Par contre, au niveau des charges de la micro-entreprise, voilà, on est vraiment gagnant. Si on fait le delta, je pense qu'on est perdant, mais bon. Après, voilà, faut pas non plus se plaindre par rapport aux autres statuts. Voilà, c'est très simplifié, effectivement, et c'est très... on a beaucoup moins de charges. Hein. Voilà, c'est pas comparable, hein. Ça c'est clair. Bref, il y a encore, je finis ma liste hein, puisque je l'ai commandé, les conditions pour être bénéficiaire de l'ACRE. Il y a les personnes aussi ayant conclu un contrat d'appui au projet d'entreprise. Ne me demandez pas ce que c'est, j'en ai aucune idée. Personnes créant une entreprise implantée au sein d'un quartier prioritaire de la ville, de la politique de la ville. Voilà. Ou alors un bénéficiaire de la prestation partagée d'éducation de l'enfant. Je suis pas sûre, mais je crois que c'est quand on est en congé parental. Ceux qui savent, n'hésitez pas à me dire, parce que du coup, j'ai vu ça, je me suis dit, tiens, je savais pas qu'on pouvait créer une entreprise quand on était en congé parental. Bon, après, c'est facile à vérifier, je vais regarder. Et oui, c'est ça. En fait, la prestation partagée d'éducation de l'enfant fait partie de la prestation d'accueil du jeune enfant. La page, elle permet à un ou aux deux parents ayant au moins un enfant à charge de moins de 3 ans ou de moins de 20 ans en cas d'adoption de cesser ou réduire leur travail pour s'en occuper. Là, je suis sur le site du service-public.fr. Bon, au moins, je suis sûre que c'est fiable. La durée du versement des... blablabla. Voilà. Donc, ouais, c'est bien ça. C'est ce qu'on appelle le congé parental. Donc, je savais pas qu'on pouvait travailler en étant en congé parental, en fait.
voilà, j'ai appris quand même une chose, même si je ne suis pas concernée, j'ai appris une chose. Bref, voilà, donc bon ben, pas très bonne nouvelle pour moi. Qu'est-ce que je voulais vous dire? J'avais noté, oui, pour continuer dans mes démarches, je me suis inscrite du coup sur le site. Je fais suite à la vidéo, pas la dernière, mais celle d'avant, où je vous explique un petit peu là où j'en suis dans mes démarches que purement administratif. Hein, là, c'est administrative, pardon. C'est purement administratif où je vous expliquais un petit peu mon SIRET, voilà, les questions que j'avais posées aux impôts. Bref. Donc, pour faire suite, je suis allée sur le site de l'URSSAF pour deux choses. Donc, attention, c'est auto-entrepreneur.ursaf.fr. Alors, surtout, ne vous faites pas avoir. C'est pas auto-entrepreneur.fr. C'est auto-entrepreneur.ursaf.fr. Ça, c'est quand on a un SIRET. Ça permet de... Alors, attendez, je vous lis comme ça. Vous devez déclarer votre chiffre d'affaires et payer vos cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires en fonction d'un pourcentage de ce chiffre d'affaires auprès de l'URSSAF. Facilitez vos démarches en adhérant aux services gratuits et sécurisés de déclaration et de paiement en ligne sur www.autoentrepreneur.ursaf.fr. Là, c'est un papier voilà, c'est mon papier officiel de l'URSSAF. Voilà, parce qu'en fait, quand vous... Si je suis pas claire, n'hésitez pas à me poser des questions. Quand vous faites vos demandes de SIRET à la CMA, quand votre SIRET est créé, automatiquement, c'est eux qui déclarent à l'URSSAF et aux impôts votre activité. Donc, du coup, j'ai reçu un document de l'URSSAF voilà, concernant ce que j'ai à voir avec l'URSSAF en fait. Parce que c'est pas... je dépends de la CMA qui est mon CFE. Ça, faut que je me l'imprime dans la tête parce que j'ai tourné en rond pendant moins un quart d'heure là tout à l'heure. Bref. J'ai du mal avec tout ce qui est administratif. Donc, c'est pas naturel pour moi. Donc, en fait, je dépends de la CMA. Pas de la CCI, on est bien d'accord, uniquement de la CMA. Et donc, je déclare mes revenus sur autoentrepreneur.ursaf.fr. Voilà, tout ça, c'est géré par l'URSSAF. Tout ce qui est paiement, toutes les charges, cotisations, etc., c'est l'URSSAF. Voilà. Donc, je suis allée sur ce site pour deux choses. Je vous disais ça. J'ai perdu le fil. Déjà, pour m'y inscrire, maintenant que j'ai mon SIRET. Comme ça, à la fin du mois, je vais pouvoir faire ma première déclaration, parce que moi, j'ai choisi de faire ma déclaration mensuelle. Et puis, pour faire ma demande d'ACRE. Voilà. Que du coup, je ne vais pas faire. Et puis, là, il faut que je le fasse pour rajouter mon activité sur YouTube. Voilà. Là, je vais aller manger, donc je vais arrêter. Je vous tiendrai au courant si vous voulez par rapport à ça, de toute façon. Vendredi prochain, je pense que je ferai une vidéo sur tous vos retours par rapport à ma dernière vidéo que j'ai faite sur les arnaques, en fait. J'ai eu énormément de retours de votre part sur voilà, des témoignages, d'autres façons d'arnaquer effectivement, et en fait vous étiez tellement nombreux, et même des choses que je connaissais pas, enfin même des choses que je connaissais, mais peu importe, je me suis dit je vais refaire une vidéo pour partager tout ça. Voilà, je trouve que c'est pas mal, ça peut en intéresser certains en tout cas. Donc voilà, surtout que je sais que... Alors, je sais pas combien vous êtes, mais parmi certains qui
qui me suivent. Il y en a qui sont pas du tout à l'aise sur Internet, qui ont très peur de ça, qui se sont déjà fait avoir. Donc voilà, je vais faire ça. Et puis vous voyez que même moi qui ai plus ou moins l'habitude d'avoir affaire à des messages voilà, pas honnêtes, je pense que je me suis vraiment fait avoir en fait par... faut que je vais creuser ça, je vais enquêter, mais je vais vous en parler, par le portail des auto-entrepreneurs en fait. Là j'ai pas compris, j'ai fait un... En fait je me suis trompée, simplement je croyais être sur le site des auto-entrepreneurs pour simplement déclarer mon activité, faire ma demande de SIRET. Parce que vous pouvez faire ça aussi. Soit vous faites votre demande de SIRET directement auprès de la CMA, soit vous pouvez la faire de façon gratuite et officielle, hein, sur des sites officiels. Vous pouvez le faire aussi sur le site des auto-entrepreneurs. Donc je rappelle qui est www.autoentrepreneur.ursaf.fr. Voilà. Là-dessus, vous pouvez aussi faire vos demandes de SIRET, créer votre activité. Donc je pensais être sur ce site-là en fait. Et j'étais sur le site du portail des auto-entrepreneurs. Donc j'ai fait, ça m'a pris une après-midi entière vu le nombre de documents qu'ils demandent. Et arrivé à la fin, ils m'ont demandé de payer. Je me suis dit ça c'est pas normal. J'étais sur un site effectivement un prestataire, un privé en fait, hein, comme des fois il y en a beaucoup maintenant. Vous savez quand vous avez... vous voulez gagner du temps, que vous ne pouvez pas faire votre demande de carte grise auprès de la préfecture, il y a des gens qui se proposent pour vous la faire à votre place. Voilà, bon maintenant on peut la faire sur internet, donc c'est vrai que c'est facilité, mais voilà, à un moment donné, il y avait énormément de gens qui se proposaient de le faire, donc ce sont des prestataires, hein, des gens que vous payez pour qu'ils fassent vos démarches à votre place. Donc voilà, là, ce portail des auto-entrepreneurs, c'est un site comme ça, mais je ne l'avais pas vu, bref. Donc non seulement j'ai eu des informations fausses par rapport à la CCI, par rapport à mon activité, en plus ils n'arrêtaient pas d'essayer de me revendre des formations en tout genre. Ils m'envoient en plus plein de pubs, des toiletteurs, des machins, pour utiliser mon CPF, bon bref. Je vais les bloquer de toute façon. Et là, ils viennent de me débiter 29 €. Je sais même pas pourquoi. Aucune idée. Voilà. Tout ce qu'ils m'ont dit pour l'instant, évidemment que c'était gratuit, sinon tout ce qui était payant, j'ai refusé. Bref, je vous en parlerai quand j'aurai plus d'éléments. Donc, du coup, dans mes démarches, il me reste à rajouter mon activité sur YouTube. Et puis voilà, je crois qu'après, ce sera simplement ma déclaration mensuelle, hein, tout simplement. Donc je rappelle, j'ai eu une question là-dessus. J'ai pris du retard. Bon, de toute façon, normalement, j'aurais récupéré mon retard quand vous aurez cette vidéo, mais avec ma première semaine du boulot et le fait d'être malade, franchement, j'ai pris du retard dans les commentaires, mais du coup, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, alors pour ceux qui ont des questions, évidemment, vous pouvez les poser, hein, mais n'hésitez pas à regarder mes anciennes vidéos, parce que j'ai pas mal de questions auxquelles j'ai déjà répondu dans d'autres vidéos. Ce sont mes vidéos du vendredi qui sont rangées dans ma playlist. Je crois qu'elle s'appelle « Je crée mon entreprise en scrap ». Je crois qu'elle s'appelle comme ça. C'est toutes mes vidéos que maintenant je fais le vendredi qui concernent mon entreprise, mon activité de créatrice. Où je vends mes créations en scrap. Donc petit rappel, j'ai eu la réponse directement des impôts, du service des impôts que j'ai eu au téléphone. Donc voilà, c'est fiable. Quand on dépend de la CMA, nous n'avons plus la taxe des impôts, je crois, impôt sur la CFE, je crois que c'est ça, hein, que ça s'appelle. Ça a changé récemment. Voilà, exonéré de CFE. Parce que pour les artisans, ok,
En fait, nous, on a, on va avoir une taxe, elle m'a expliqué, mais c'est par l'URSSAF, qui est de 172 € par an. Voilà. Mais on n'a plus la CFE. Donc c'est pas du tout le même montant. Hein. Il y en a, j'ai vu qu'il y a quelqu'un qui me disait qu'elle avait peur, si j'ai bien compris, à cause de ça. Alors attention, là il s'agit bien de l'activité de créer quelque chose et de le vendre. Voilà. Après, comme je l'expliquais dans cette vidéo-là, il y a 2 semaines, par exemple, la colle, je ne la vends plus parce que c'est de l'achat-revente. Et là, par contre, il faut que je déclare à la CCI. Et voilà, c'est encore d'autres charges. Et là, du coup, j'ai pas posé la question aux impôts. Mais si vous voulez la réponse, n'hésitez pas à la demander. Peut-être que quand on dépend de la CCI, ces revenus-là sont peut-être soumis à la CFE. À la taxe, cette fameuse taxe qui fait peur. Je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire. En tout cas, je sais qu'il y a quelqu'un qui m'avait parlé de ça. Je pense que tu vas regarder ma vidéo. De cette fameuse taxe qui est absolument phénoménale. Mais il me semble que dans ton activité, tu vends tes créations, mais également tu fais de l'achat-revente. Donc, peut-être que c'est à cause de ça que tu as la CFE. Enfin, là, c'est par contre, je ne suis pas pro. Hein. Je pose simplement des questions, je n'ai pas de réponse des impôts là-dessus. En tout cas, ce qui est certain, des impôts, réponse des impôts, c'est qu'un artisan est maintenant exonéré de cette taxe. Voilà. C'est récent, elle m'a dit. Hein. Voilà. Je ne sais pas de quand ça date, mais c'est récent. C'est au moins de 2020. Peut-être 2021, je ne sais plus. Mais voilà. Bon, je vais vous laisser là-dessus. Je vais aller manger, j'ai trop faim. En plus, à midi, mon chéri nous fait hamburger frites. Ça sent trop bon dans la maison. Allez, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très vite. Gros bisous, bye.